Amboré Sai, Amboré Sai, Amboré Sai. C'est encore un immense plaisir pour moi de réveiller spirituellement les consciences négo-africaines et les consciences de l'humanité. Si c'est votre première fois de m'écouter, moi c'est Masoki Mamasoki. Je suis fils de la grotte sacrée et mythique, la montagne de Dieu, la montagne rocheuse, le rocher percé Ngolteba au Cameroun. Je suis également l'héritier et l'arrêt petit-fils du grand gardien des traditions, le grand patriarche, celui qui a vaincu la mort au nom de Mbombo Djami. Comme je le disais, c'est avec un grand plaisir, c'est toujours avec un grand plaisir que j'aime réveiller spirituellement les consciences africaines. Et j'espère que le plaisir est partagé. J'espère que vous qui m'écoutez, vous partagez le même plaisir que moi, le plaisir que j'ai enseigné. J'espère que vous avez su le plaisir à écouter. Alors, je vous donnerai toujours le meilleur de moi-même. Alors, il y a un chat là derrière qui me dérange. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder le concept de prophète. Y a-t-il les prophètes en Afrique? C'est quoi le prophète? Parce que déjà, on a fait croire aux Africains qu'ils n'ont pas de religion. Par conséquent, ils n'ont pas de prophète. On a fait croire aux Africains que Dieu ne s'est pas révélé en eux. Car tout ça, c'est dans un mécanisme, tout ça fait partie du mécanisme de la colonisation. Car le but, au-delà du caractère économique de la colonisation, mais le but final, c'est l'aliénation de l'individu, l'aliénation du colonisé, l'aliénation de l'Africain. Alors, c'est l'aliénation de l'Africain. Alors, quand déjà, il n'y a pas de meilleure façon d'aliéner un peuple. Dans la meilleure façon d'aliéner un peuple, c'est d'aliéner spirituellement. C'est d'aliéner spirituellement, de lui faire croire qu'il n'a pas de Dieu, qui n'a pas de Dieu, que Dieu ne s'est pas révélé à lui, qui n'est même pas une création de Dieu. Alors, mais or, j'ai toujours dit que toutes les religions du monde ne découlent que de la grotte sacrée mythique, la montagne de Dieu Ngolteba au Cameroun, et que c'est cette grotte sacrée que le Dieu vénéré par toutes les autres religions. Si c'est votre première fois de m'écouter, allez sur YouTube, tapez Masoki Mamasoki. Les vidéos qui sont titrées en langue française, vous pouvez les suivre et je parle de cette grotte sacrée. Et les vidéos qui sont titrées en langue bassa sont en langue bassa. Alors, comme je disais aujourd'hui, j'aimerais parler du concept de prophète. C'est quoi le prophète? C'est quoi le prophète? Alors, ce sont ces mêmes religions. Alors, c'est comme je disais, ces religions qui découlent de la grotte sacrée ont été blanchies, les auteurs ont un peu, ont réécrit la connaissance spirituelle de Ngolteba en leur faveur. Voilà. Et voilà. Donc, le concept de prophète, je peux dire, c'est un concept, c'est un mot importé, le mot prophète. Alors, et c'est un mot qui découle des religions abrahamiques, christianisme, judaïsme et Torah, et au Moyen-Orient. Car dans le reste de l'Asie, on parle de gourou au lieu de prophète. Et je vous ai dit que dans mes vidéos précédentes, j'ai dit que même les termes gourou, karma, ne sont pas des termes asiatiques, ce sont des mots africains, ce sont des mots bassa. J'ai eu à le démontrer. Rappelez-vous que l'Inde et l'Afrique étaient un seul continent avant la tectonique des plaques. Vous savez que chaque année, il y a des continents qui se rapprochent, d'autres s'éloignent. En fait, le mot India ou Indo n'est pas un mot asiatique, c'est un mot bassa, c'est un mot africain. C'est pourquoi dans ma propre langue, si j'aimerais dire noir, je dis Hindu. Alors le concept du prophète vient des religions abrahamiques. Donc c'est donc quoi le prophète? Alors, pour mieux comprendre ce concept, qu'est-ce qu'est le prophète? Je pense que nous devons aller vers ceux qui ont apporté ce concept. Vers ceux qui ont apporté ce concept. Et afin de savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de prophète. Qu'est-ce qu'ils définissent de prophète. Alors, et avant d'y aller, aujourd'hui, les Africains sont même dans l'incapacité. Les Africains ont été incapables de trouver
les Africains ont été incapables de trouver l'équivalent du mot prophète en leur propre langue. Alors, si vous êtes dans l'incapacité de trouver l'équivalent d'un concept étranger à votre langue, ça veut dire que ce concept n'existait pas dans votre langue. Alors, dans mon peuple, les Ngolo, les enfants, la plupart des enfants Ngolo ont été dans l'incapacité de trouver le concept de prophète. Alors, s'ils sont dans l'incapacité de trouver le concept de prophète, ça veut dire que ce concept n'existait pas déjà chez eux. Au commencement, ils ne connaissaient pas de prophète. Car si vous êtes incapable de trouver un concept équivalent dans votre propre langue, ça veut dire que ce concept n'existait pas. Mais si vous trouvez un concept équivalent, ça veut dire que ce concept existait déjà. Je prends par exemple l'exemple très simple. Il y a une expression il y a une expression française. Quand je grandissais, on disait il n'y a pas de prophète chez soi, nul n'est prophète chez soi. Alors, dans mon peuple, lorsqu'on traduit cette expression, on dit prophète à Gobeli Pemlong, prophète à Gobeli Pemlong. Ça veut dire quoi? Ils n'ont même pas pu être capables de traduire le mot prophète en leur propre langue. Ils ont dit prophète. Alors, l'incapacité de traduire le mot prophète veut dire dans quoi? Ça veut dire qu'eux ne connaissaient pas le concept prophète. Ils ont dit prophète. Mais en fait, c'est une tradition erronée. Prophète, c'est pas prophète, c'est pas prophète en langue bassa. Non. Par exemple, je prends l'exemple très simple. Lorsque vous réussissez à traduire un concept étranger en votre propre langue, ça veut dire que ce concept n'est pas exogène, n'est pas étranger, n'est pas importé. Ce concept existait déjà. Et par exemple, chez nous, chez l'Angolde, le mot toa désigne voiture en langue française. Alors, si les Africains, si les peuples Ngolde, on peut dire toa en leur langue, ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que la voiture existait déjà avant même qu'on nous fasse croire que c'est un certain Américain Ford qui a inventé la voiture, ce qui est très faux. Parce que toa veut dire voiture. Alors, en anglais, le mot tow veut dire tirer, tirer, to tow something. Lorsque votre voiture est en panne, lorsqu'on veut la remorquer, on dit to tow, ça veut dire remorquer. Alors, towing station veut dire la fourrière. Towing station veut dire la fourrière. Lorsqu'on va amener votre voiture en fourrière, on va dire we will tow your car. So, towing station, or dans tirer. To tow something en anglais, to tow a car, c'est de remorquer une voiture. Donc ça dit dans le mot tow, il y a un concept de déplacement d'un point A à un point B. C'est pourquoi le Bassa dit en langue tow, c'est la voiture. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concept de voiture existait déjà. Le concept de voiture existait déjà en Afrique, déjà chez les Bassa. Alors l'incapacité de traduire un concept à sa propre langue montre seulement l'inexistence de ce concept en votre langue. Et j'ai lu un article sur le net où un Africain qui s'est rendu en Europe et on lui a dit mais vous les Africains vous n'avez pas de prophète, vous n'avez pas de Dieu. Et cet Africain a répondu nous n'avons pas de prophète parce que Dieu n'invoque les prophètes là où il y a le chaos. Bon, au premier regard, lorsqu'on lit, on dit c'est une très bonne réponse parce que Dieu n'invoque que le prophète là où il y a le chaos. Dieu n'invoque pas le prophète là où tout va bien. Il dit c'est pourquoi nous les Africains nous n'avons pas de prophète parce que tout y va bien. Nous ne sommes pas alors parce que nous ne sommes pas, par exemple, on peut dire nous ne sommes pas un peuple spirituellement en faillite. Spirituellement en faillite. Mais si bien que la réponse est bonne, mais aussi ça veut aussi dire d'une part, il y a un vice dans ces réponses. Ça veut dire que les Africains n'ont pas de prophète? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est l'incapacité à traduire le mot prophète. Alors, pour donc comprendre, avant de traduire le mot prophète en langue bassa, en notre langue, il faut d'abord comprendre, il faut aller vers ceux qui ont amené ce concept de prophète. Qu'est-ce qu'ils pensaient de prophète? Je vous ai dit que le concept de prophète vient dans les religions abrahamiques. Alors, lorsque nous allons dans la Bible, et ces religions abrahamiques ne viennent que de la grotte sacrée, lorsque nous allons dans la Bible, le premier livre de Samuel, dans chapitre 9 nous dit, je cite, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Fin de citation. Je relis, premier livre de Samuel, chapitre 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle
Aujourd'hui, le prophète s'appelait autrefois voyant. Fin de citation. Alors, dans le prophète n'est qu'un voyant, celui qui voit, celui qui consulte les oracles. Alors, nous allons y revenir. Alors, encore plus loin. Dans le premier livre de Chronique, chapitre 21, premier livre de Chronique, chapitre 21, à partir du verset 9, il est écrit, je cite, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Gad était le voyant de David. L'Éternel lui adressa la parole ainsi, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit ainsi par l'Éternel. Alors, vous savez, lorsque David a compté le peuple d'Israël, il a recensé le peuple d'Israël, il a fait un dénombrement, Dieu n'a pas aimé, Dieu a donc décidé de frapper, de punir David. Alors, Dieu a donc parlé au voyant de David. Le voyant de David, c'est Gad, il s'appelait Gad. Et lui dit, je vais frapper de David, je dois punir David. Il va lui dire que je lui propose 3 fléaux, qu'il choisit un et je l'en frapperai. Alors, donc, et la Bible dit quoi? Le mot prophète, voyant et visionnaire sont la même chose. Et Samuel est le premier prophète. Mais Samuel, la Bible appelle Samuel le voyant. Hein? Donc, le voyant, le prophète et le visionnaire sont la même chose. Alors, chez nous, chez le peuple Ngoltoba, c'est quoi le voyant? C'est celui qui consulte l'oracle, celui qui consulte l'oracle, celui qui consulte les morts. Et dans mes vidéos précédentes, je vous ai dit que dans mes vidéos précédentes où je parle de la vie après la mort, je dis que même dans la Bible, on reconnaît qu'il y a une vie après la mort. C'est pourquoi nous les Africains, nous soutenons l'ancestralité. Nous ne croyons pas aux ancêtres, mais nous connaissons les ancêtres, nous soutenons l'ancestralité car c'est une vérité indéniable. Et lorsque vous lisez le 2e livre de Samuel, le roi Saul est allé consulter quelqu'un qui consultait la mort, une femme, car il aimerait consulter Samuel qui était déjà mort. Alors le roi Saul est allé chez une femme qui consultait les morts et cette femme a appelé Samuel qui était déjà mort et Samuel a apparu. Donc la vie après la mort est une réalité. Alors chez nous le voyant c'est quoi? Le voyant c'est celui qui consulte dans l'oracle. Et l'oracle c'est quoi? C'est le Ngambi. Le voyant c'est donc quoi? C'est le Mungambi. Le prophète c'est donc quoi? C'est le Mungambi. Alors chez nous en Afrique, chez nous sur le peuple Ngoltuba, il y a ce qu'on appelle le concept de Ndabikoko. Ndabikoko littéralement veut dire maison du soir. Alors la maison du soir c'est tous ceux qui ont le même arrière-grand-père. Tous ceux qui ont le même arrière-grand-père, ils sont de la même maison du soir qu'on appelle Ndabikoko. Et c'est eux chaque soir qui se retrouvent autour du feu de bois. C'était pas tout le village qui se retrouvait autour du feu du bois chaque soir. Non, c'était d'abord chaque maison du soir. Et dans chaque maison du soir, il y a ce qu'on appelle un prophète, il y a ce qu'on appelle un Mungambi, il y a ce qu'on appelle un voyant, un visionnaire. Parce que dans chaque maison du soir, il y a ce qu'on appelle il y a un patriarche, il y a un bonbon, celui qui consulte l'oracle, Mungambi, celui qui est en contact avec le monde invisible. Et c'est donc lui, et ceux qui sont dans la même maison du soir, ils se retrouvaient autour du feu de bois, autour de ce prophète, de ce Mungambi, et c'est lui qui enseignait la tradition. Donc, et chez en Afrique, on va dire autant de maisons de soir, autant de prophètes, autant de voyants, autant de visionnaires. Donc, l'Afrique est pleine de prophètes. On n'a pas besoin d'un homme qui va venir sauver l'humanité. Dans chaque maison de soir, il y a un prophète, il y a un Mungambi, et c'est dans ça. C'est dans ça le prophète, c'est dans ça le prophète. Alors c'est pour voir un individu, il ouvre son église, il dit prophète tel. Parce que lui connaît ce que c'est qu'un prophète, celui qui consulte l'oracle, celui qui est un visionnaire, il consulte les oracles. Et ce sont ces mêmes pasteurs aujourd'hui qui la nuit se cachent pas les voir les patriarches, les pères traditionnels, car ils aiment avoir la vision. Et vous voyez, et ce sont ces mêmes pasteurs, parce qu'ils ne sont pas dans un ordre établi de recevoir. Ils ne sont pas dans l'ordre sacerdotal pour recevoir cette capacité de voyance. Alors c'est eux qui sacrifient. Ils sacrifient les êtres humains pour avoir cette capacité. Car parce que lorsqu'on consulte les oracles, il y a des esprits qui parlent. Il y a des esprits qui parlent aux voyants, il y a des esprits qui montrent certaines choses aux voyants. Et des fois, lorsque vous n'êtes pas dans l'ordre établi,
Donc, lorsque vous voulez acquérir ce qui ne nous appartient pas, ce qui n'est pas de votre droit spirituel, alors que ce que vous faites, on vous dit, amenez-le quelqu'un. Vous sacrifiez un être humain qui consulte, qui sera vos yeux, qui est vos yeux. Hein? Alors, nous avons chez nous en Afrique autant de maisons de soir, autant de patriarches, autant de prophètes, autant de voyants. Hein? Et c'est dommage qu'aujourd'hui, lorsque les Africains vont consulter les prophètes, ils se cachent. Lorsqu'ils vont consulter leurs patriarches, leurs voyants, ils se cachent. Car de peur qu'on dise ils s'en vont à la sorcellerie. On dit, aïe, Kemakan, il va à la sorcellerie. Vous voyez un peu. Donc, c'est dommage. Donc, c'est dommage. Donc, le prophète, donc, c'est le voyant. C'est le voyant, c'est un visionnaire. Alors, et la Bible vous dit bien que Samuel, la Bible toujours appelait Samuel qui était le premier prophète. Hein, Samuel, Nathan, Gad, ce sont des prophètes, mais qui se font appeler, que la Bible les appelle, à utiliser le terme voyant. Hein, car ces hommes de Dieu, que ce soit Salomon, que ce soit David, eux, ils avaient leur voyant. Leurs prophètes, ils avaient leur voyant. Hein. Donc c'est donc ça. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit, la Bible est un mythe. Ces événements ne sont pas des événements historiques. Ces personnages n'ont pas existé. Voilà. Alors donc le prophète, c'est donc quoi? C'est un voyant. Le prophète, c'est donc un voyant. C'est donc celui qui consulte les morts. Et je vous ai dit que la vie après la mort est une réalité. Et même la Bible prouve qu'il y a une vie après la mort. Hein? Que les morts ne sont pas morts, comme les Africains le disent. Donc, c'est donc ça le concept de prophète. C'est donc ça le concept de prophète. Alors, donc chez nous, donc, le mot prophète en bas, ça, c'est Muringambi. C'est Muringambi. Et c'est Muringambi, donc un bonbon. Un bonbon. Hein, le patriarche, le patriarche, c'est un prophète. Hein, car il consulte les oracles, il consulte les oracles. C'est le gardien des traditions. Il est en contact avec le monde invisible. Hein, elle est donc un prophète. Donc la question de prophète, ce n'est pas une question importée. Hein. Ce concept de prophète n'est pas un concept importé, c'est un concept qui commence là en Afrique. Et l'origine, c'est encore le tout bas. Donc c'est donc de ça qu'il est question. Nous avons des prophètes. Nos patriarches, nos guides traditionnels sont des prophètes. Alors, le prophète, c'est un visionnaire. Hein. C'est un visionnaire. Hein. Voilà, c'est donc de ça qu'il est. Quelle est la question. Et là, la Bible vous dit même que les prophètes sont aussi des visionnaires. Parce que c'est Nathan, Gad. Nathan, c'est celui qui allait parler à David, ce voyant, ce prophète, c'est lui qui allait parler à David lorsque David. C'est le que Dieu a envoyé parler à David lorsque David a tué son soldat pour prendre sa femme. Il a tué son soldat Uri pour prendre de sa femme. Et c'est de cette femme qui va naître son fils, le roi, qui va devenir le roi Salomon. Donc, c'est donc ça. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, en langue bassa, le prophète, c'est Muringambi. Chez nous, c'est Muringambi. C'est celui qui consulte les oracles. C'est celui qui consulte les oracles. Celui qui consulte les ancêtres est un prophète. Celui qui consulte les ancêtres est un prophète. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je suis ici en pleine nature. J'aime vraiment cet endroit en pleine nature. Il y a des arbres. Je vais vous faire un peu le tour. Vous allez voir les eaux des arbres. Donc c'est quoi? J'appelle ça la nature au milieu de la ville. Hein. Bon, la nature au milieu de la ville. Hein. Je suis ici en plein cœur de Manille. Je suis ici en plein cœur de Manille, la capitale des Philippines. Je suis dans un endroit qui est vraiment la nature en pleine cité. Parce que Manille, c'est une ville très, très, très avancée. Hein, c'est une ville très, très... Alors, il faut vraiment venir aux Philippines pour voir ce que c'est. Il ne faut pas écouter BBC Sienne. Il faut vraiment venir. C'est dommage. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et là, je suis dans la forêt en centre-ville, quoi. Hein? Ok, on avait fait un petit tour, hein, les amis. Hein? Fait un petit tour pour voir. Ok, en bord et saille. Hein? On se balade un peu, hein? On se balade un peu en caméra. Des fois, il faut s'amuser, hein? C'est pas toujours du sérieux. Voici mon ami le chat. Le chat qui est là dit bonjour à la caméra.
le chat là, en spiritualité, le chat c'est un animal très, très important. Hein. Un jour, un autre jour, je parle de pourquoi être végétarien. Car il faut pas manger les animaux. Hein. Je vous dirai pourquoi. Hein. Voilà. Ils sont très proches de Dieu. Hein. On se balade un peu. Hein. Il y a des arbres, le cocotier. Hein. C'est vraiment... J'aime cet endroit. Hein. Quand j'ai le temps de venir ici. Vous voyez, il y a des arbres, c'est un très bon endroit. Hein. Et je pense qu'il y a encore un corbeau qui est là. Hein. Hein. Je pense qu'il y a un corbeau aussi. Il y a tellement de... Choki, c'est l'autre caméra. Choki, hein? Il ne veut pas descendre. Ça. Voici encore, il y a de très beaux volailles ici. Hein? Il s'enfuit. J'aime vraiment cet endroit. Hein? J'aime vraiment cet endroit. C'est vraiment la nature. Hein? C'est vraiment la nature. Il faut être en contact. Hein? Il faut être en contact avec la nature. Hein? Dieu, c'est la nature. Hein? Il n'y a pas d'autre Dieu que l'univers. Hein? C'est pourquoi nous disons, en fait, Dieu est un créateur. Hein? Dieu est un créateur. Hein? Dans un autre